Bon, si on veut commencer à forger cette idée, cette flamme, cet univers, il faut qu'on commence à se mettre au boulot, quand même, là. Enfin, allez, on est parti. Donc le premier truc à faire, c'est essayer de comprendre le plus vieux langage du monde, celui des symboles. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on pourrait apprendre de ça, je vais prendre juste un exemple simple aujourd'hui, un chiffre qui est absolument partout, le chiffre 7. Parce que vous ne pouvez pas le nier, les 7 merveilles du monde, les 7 gammes de la musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la création. Alors, est-ce qu'il est que ancien? Non, il est encore dans nos récits récents, avec par exemple Harry Potter, 7 livres, 7 Horcruxes, Game of Thrones, avec les 7 royaumes, ou encore Full Metal Alchemist qui reprend ce concept des 7 péchés capitaux. Ce chiffre-là, il est vraiment partout. Alors ce qui est sûr, c'est que je vais pas pouvoir faire une vidéo sur tous les éléments, tous les symboles. Alors vous pourrez retrouver sur les Insta, sur les TikTok, différents carousels qui vont vous expliquer un petit peu tout ça. Mais alors, essayons au moins d'aller en profondeur pour comprendre ce chiffre qu'on retrouve partout. Parce que chacun des chiffres ne servent pas qu'à compter. Chacun d'eux ont une signification particulière. Le 7, il est entre le 6 et le 8. Le 6, c'est le tout, c'est la matière, c'est le stable, ce qui est bien construit. Le 8, c'est le retour, le recommencement, mais aussi l'infini. Et le 7, il est entre les deux. Le 7, c'est le passage, c'est le seuil, c'est la frontière entre le visible et l'invisible. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée, prenons la Genèse. Par exemple, Dieu, il va créer le monde en 6 jours, et le septième, il se repose. Mais en fait, c'est pas du repos, c'est une espèce de souffle, le moment qu'il prend pour contempler ce qu'il a créé. Et cette idée de passage, de contemplation, de regarder ce qui est fini, on la retrouve dans plein de traditions. Avec chez les Sumériens, Inanna qui traverse 7 portes pour arriver aux enfers. Dans les pyramides, il existe 7 degrés qui mènent à la chambre des rois. Et dans l'hindouisme, il existe 7 rivières sacrées qui viennent laver les illusions du monde. Et à chaque fois, dans toutes ces histoires, tous ces contes, toutes ces légendes, le 7 a le même symbole. C'est pas une fin, c'est une transformation, c'est un passage, un seuil. Mais le 7, c'est bien plus que ça. Si on essaye de regarder ailleurs, regardons par exemple pour ceux pour qui le 7 est une espèce de carte, une recette, les alchimistes. Pour eux, tout était encadré par ce chiffre. Cette planète, cette métaux, cette étape pour transformer la matière en lumière. C'est ça qu'ils appelaient la grande œuvre, une sorte de voyage en 7 temps. Et devine quoi? Ces 7 étapes, c'est pas que de la chimie, c'est une métaphore de la transformation humaine. Comme si les alchimistes nous disent ok, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Alors c'est vrai que cette vision, avec ce qu'on essaye de faire ici, si on veut essayer de changer le monde, ou en tout cas le rendre meilleur, est-ce qu'il ne faut pas déjà qu'on travaille un petit peu sur nous et de comment on voit le monde? Et c'est pour ça qu'essayer de recomprendre ce que les symboles nous disent peut nous paraître peut-être un petit peu futile ou un petit peu perché, et en effet, je comprends totalement, mais il est essentiel d'essayer de saisir peut-être un petit peu plus de choses, parce que même si on ne le conçoit pas, même si on ne comprend pas, tous ces symboles, toutes ces émotions, notre inconscient, il les comprend. Souvent, on parle aussi d'autres symboles comme les couleurs. Le orange, le bleu, l'audace, la sérénité, la paix. Et dans le cinéma, dans nos marques, dans nos logos, elles sont très utilisées. Si vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo de Sofiane, qui est un créateur de contenu, qui est passionné par le cinéma, qui a fait justement une explication de qu'est-ce que notre inconscient perçoit au travers des couleurs. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce que c'est pas le but, je vous ai dit, on essaie de se fixer sur un symbole, mais les symboles ont différentes formes. On a les chiffres, les formes, les couleurs, les musiques, enfin, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais même la matière, comme le bois qui est autour de moi, le cuir, etc., tout ça nous parle sans qu'on le comprenne. Alors pourquoi? Je ne sais pas trop, je ne vais pas vous le cacher. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut créer un univers, et si on veut essayer de parler à tous les êtres humains, en dépassant la langue, en dépassant les frontières, il faut qu'on apprenne, nous aussi, à parler ce langage pour nourrir cet univers, pour nourrir cette flamme. Mais revenons-en au 7. Parce que le 7, il ne nous a pas encore tout dit. Le 7, il a d'autres particularités. Un petit peu plus mystiques, magiques, dans quelque chose que pas grand monde aime.
les mathématiques. Parce que par exemple, c'est un chiffre qui ne rentre pas forcément dans un cercle. Parce que quand tu prends un cercle et que tu le divises par 6 en mettant des droites dedans, ça fait un hexagone parfait. Quand tu mets un 8, ça fait un octogone. Et pas celui du MMA, mais est-ce que le truc, le logo du MMA, de l'octogone, voudrait dire quelque chose? Alors, je sais pas, mais peut-être que ça a une signification. Aujourd'hui, l'octogone, c'est devenu un symbole de combat. Mais alors qu'à la base, comme je vous disais, octogone 8, plutôt l'infini, etc. Je sais pas. Mais il faut qu'on réfléchisse comme ça si on veut vraiment mettre une réelle intention dans notre univers. Et comme je vous le dis encore une fois, essayer de dépasser les frontières. Et il cache aussi un autre secret mathématique un petit peu bizarre. Par exemple, quand on fait 1 divisé par 7, ça fait 0,14 28 57 14 28 57 14 28 57. Et c'est infini comme ça. Et quand on le multiplie par 2, 3, 4, 5, 6, on a toujours les mêmes chiffres qui reviennent. Donc 1, 4, 2, 8, 5, 7. Je vous mets là par exemple les chiffres. Et en fait, ils ont juste un ordre différent. Mais on a toujours, voilà, ces chiffres-là. Comme si le 7, même dans les mathématiques, voulait nous montrer qu'il était indomptable. Comme s'il nous voulait montrer qu'il refusait de se laisser enfermer. Et que même dans les mathématiques, il voulait garder cette espèce de mystère autour de lui. Mais alors, est-ce que ce chiffre, au final, ça ne serait pas un rappel que tout ce qui vit échappe un petit peu aux règles? Aïe, 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 aïe. Ça commence à devenir compliqué, mais est-ce que c'est pour ça qu'il est aussi présent encore partout? Pour nous montrer la grande œuvre des alchimies, pour nous montrer la traversée, le passage, pour nous montrer qu'il est indomptable? Pourquoi ce chiffre nous fascine encore autant? Parce qu'au final, c'est aussi une promesse. Quand les 7 notes s'accordent, elles deviennent une mélodie. Quand les 7 couleurs se fondent, elles deviennent lumière. C'est une forme de moment où tout s'aligne et où le chaos devient harmonie. Alors peut-être que c'est ça le 7 au final. C'est un rappel qu'à chaque fin, il y a une nouvelle opportunité, un recommencement, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Alors, dans cet univers, dans cette idée folle d'essayer de changer le monde, où on sent que la civilisation est en train de basculer, notre cycle, et bien peut-être que nous aussi, le 7, on ne doit pas le laisser passer. On doit comprendre le message qu'il voulait nous transmettre, et on doit l'utiliser dans cet univers. Et vous inquiétez pas, c'est déjà prévu, mais ça, encore une fois, je vous l'expliquerai plus tard, parce que pour le moment, avant de le construire, vous aussi, vous devez comprendre les étapes que moi, j'ai faites pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on essaye d'aller dans une direction commune. Mais la question que je voulais te poser, c'est, pour toi, quel est le symbole qui te parle le plus? Est-ce que tu as un chiffre préféré? Si tu as un chiffre préféré, qu'est-ce qu'il t'évoque? Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? Le 1, l'unité, le 2, la dualité, deux forces qui s'opposent, le 3, la trinité. Et est-ce que tu saurais mettre des mots sur pourquoi ce chiffre-là te parle? Alors c'est compliqué, surtout qu'on a du mal à sentir le symbole, etc., de connaître réellement ce qu'ils veulent dire. Est-ce que c'est juste une préférence parce qu'on t'en a parlé quand t'étais petit? En tout cas, tout ça là, c'était juste une mise en bouche, parce qu'on a toute une langue à redécouvrir, une langue qu'on va utiliser, une langue qu'on va réinterpréter, et une langue qui va essayer de nous rassembler, parce que quand on voit un rond, qu'on soit en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie, on voit tous la même forme. Alors, utilisons ces formes qui sont universelles, parce que si on parle de lettres, ou de tonalité, de musique, etc., bah des fois il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, et ce langage-là, on va être obligé de l'utiliser. Parce que si tu crois que J.K. Rowling, quand elle a mis le rouge pour Gryffondor, le vert pour les Serpentards, elle a fait ça au hasard, ou pareil dans le Game of Thrones, pourquoi c'est le lion les Lannister, pourquoi c'est le loup, la meute pour les Stark qui représentent la famille, l'héritage? Non, eux aussi, ils sont passés par ces étapes-là pour créer leurs œuvres. Alors, c'est à notre tour aussi de faire ce chemin-là, pour qu'on arrive, je le répète encore toujours à la fin de chaque vidéo, mais pour qu'on arrive à créer un univers qui nous rassemble, qui assemble les différentes cultures, civilisations du monde, et qui essaye, encore une fois, de changer le monde.